Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion avec Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour à Tifola. Vous allez bien? Je rends grâce à Dieu. Bonjour à nouveau à Quentin Amousso, Romaric Djessougou-Benou et Amel Domo. Bonjour. Alors, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Les 24 nations qualifiées connaissent désormais leurs adversaires à l'issue d'une cérémonie riche en suspense et en émotion. Le tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu ce lundi 27 janvier 2025 à Rabat au Maroc. Alors d'entrée, je commence avec vous, Carles Kitome. Quelle appréciation faites-vous de ce classement? Eh bien, quand moi j'observe ce tirage au sort, la seule nation qui m'intéresse, c'est d'abord le Bénin avant toute chose, quoi, parce que c'est ma patrie. Oui. Et je constate que le Bénin est logé dans le groupe D, en compagnie du Sénégal qui a remporté cette compétition il n'y a pas longtemps, en compagnie de la RDC qui a été demi-finaliste de la dernière édition, et en compagnie du Botswana, un pays que nous ne connaissons pas très bien ici, un pays de l'Afrique australe qui a pour réputation de faire souffrir beaucoup de grandes nations sur l'échiquier national. Donc, si je résume cela, c'est que le Bénin est un groupe qui n'est pas facile, et pour que le Bénin puisse se donner les chances de s'extirper de ce groupe, il va falloir vraiment qu'il aille chercher dans cette rythme, parce que les adversaires, on a une expérience avec le Sénégal. Le Sénégal n'est pas un inconnu au Bénin. Et je ne me rappelle pas que le Bénin ait déjà remporté un match face au Sénégal, surtout dans le passé récent. Nous avons été éliminés pour notre meilleur CAN en quart de finale par le Sénégal. La RDC n'est pas une nation qu'on croise très souvent, mais nous savons que la RDC est capable de tout, du meilleur, du pire quand ils le veulent. Donc, toutes les nations africaines peuvent être prises à défaut par la RDC. Et donc, je crois que nous avons déjà deux adversaires qui ne jouent pas forcément dans le même registre que nous, et c'est seulement face au Botswana qu'on doit faire vraiment de notre mieux pour espérer quelque chose. Pour espérer quelque chose, visiblement, les équipes en lice dans ce groupe D, aucune équipe n'est à négliger. Alors, Djessougou-Benou, êtes-vous d'avis avec Carles Kitome et quel décryptage faites-vous des différentes équipes qui constituent le groupe D? Moi, je crois que c'est jouable pour le Bénin parce que nous avons quand même une idée de ce que représente cette grande équipe des Lions de la Teranga. On sait de quoi ils sont capables. On sait également de quoi la RDC elle est capable. De toutes les manières, on n'a jamais croisé l'équipe botswanaise. Mais je crois qu'avec l'étape actuelle, la forme actuelle des Guépards, ils pourront bien affronter les trois adversaires qui ne sont pas des moindres. Mais écoutez, on a déjà fait un match très sérieux et très remarquable avec le Sénégal. Avec un peu plus de justesse, on aurait pu repartir de cette rencontre-là avec une victoire. Je crois que si les Guépards restent dans un esprit de communion, s'ils gardent un esprit d'équipe, de compétition et très engagé, parce que il faut quand même qu'ils le sachent, et il faut quand même qu'ils travaillent ensemble. Il ne faut pas que l'un dise que je veux marquer des buts, je veux m'en sortir, je veux être le meilleur buteur dans cette rencontre pour faire échouer l'équipe. Il faudrait qu'il y ait de l'unicité, de la synergie d'action dans leurs prestations pour quand même arriver à battre. Et il ne faut pas jouer. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas jouer le jeu solo
face à l'une ou l'autre des équipes. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer aussi l'équipe bostonaise, parce que c'est bien mieux lorsqu'on connaît son adversaire. Mais lorsqu'on ne connaît pas son adversaire, mais attention, il faut se préparer il faut pas les sous-estimer, parce que moi j'ai remarqué, je ne les ai jamais suivis dans une prestation, dans un match, ce que je vais quand même finir par faire dans la semaine. Mais j'ai regardé un peu la taille de ces joueurs bostonnais là. Écoutez, les performances des joueurs? Non, mais pas la performance déjà. La taille physique. La taille physique. Et lorsque moi je les ai observés, je me suis dit, face à est-ce que pour vous c'est un point déterminant? C'est un point déterminant, parce que lorsque je vais me battre avec quelqu'un, un peu mon adversaire est plus court que moi, j'ai déjà un avantage déjà. Physiquement, j'ai déjà un avantage déjà. Donc, si les joueurs de l'équipe bostonnaise sont bons dans la taille physique, écoutez, il ne faut pas les sous-estimer. C'est des gens très athlètes et il ne faut pas les sous-estimer parce qu'il serait mieux que nous tombions, si nous devrions tomber face à une équipe sénégalaise qu'on connaît de par leur prouesse, de par leur réalisation du passé. Il serait mieux qu'on tombe face à cette équipe-là que de tomber face à l'équipe bostonaise qui vient participer pour la toute première fois. Bien sûr. Ce serait vraiment pas bien de tomber face à elle. Oui, alors Anadou Djesougo l'a dit tout à l'heure, ces équipes que constituent le groupe D sont jouables, et je crois le sélectionneur des Guépards l'a également affirmé, ces équipes sont jouables. Est-ce que vous partagez l'avis, et est-ce que pour vous, le fait que les Bostonnais aient peut-être un avantage de taille physiquement, est-ce que les Guépards peuvent les craindre? Les Guépards doivent les craindre, c'est là le truc. Oui. Déjà, pour le sélectionneur Guénotre, il ne peut pas dire autre chose. Vous avez vu un sélectionneur dire que dans le groupe, les équipes avec qui je suis vont m'attendre. Non, il ne dit jamais ça. Même s'ils le savent, parfois, ils ne le disent jamais. Oui. Maintenant, revenons à la composition de ce groupe. Je crois que le Bénin doit avoir plus peur du Botswana que toutes les autres équipes. Parce que quand vous allez sur un terrain inconnu, vous vous attendez à toute chose. Sur un terrain inconnu, vous pouvez être confronté à des réalités. Surtout lorsqu'on n'a jamais été face à l'adversaire en question. Voilà. Si vous suivez bien les Sénégalais dans leur décryptage, le coach sénégalais, oui, il dit: je connais le Bénin, je connais la RDC, mais le Botswana m'intrigue. C'est une équipe, certes, a été classée avant les tirages au sort, on a des chapeaux. Les équipes, selon leur alignement, appartiennent aux chapeaux 1, 2, 3 et 4. Les chapeaux, c'est en quelque sorte la capacité ou, je peux dire, la force d'une équipe. Donc, non, mais le classement FIFA influence forcément ce chapeau. Les équipes les mieux classées qui sont plus cotées sont dans les premiers chapeaux. Forcément, quand vous êtes mieux classé, c'est que votre performance est meilleure que ceux qui sont en dessous de vous. Ouais. Donc, quand vous êtes dans les premiers chapeaux, vous êtes forcément plus coté. On estime que vous êtes plus dangereux, oui, que ceux qui sont dans les autres chapeaux. Donc, le Botswana étant dans le dernier, on suppose que selon leur niveau statistiquement parlant, qui sont en infériorité. Mais étant une jeune équipe, une équipe qu'on n'a jamais affrontée, besoin de prouver, une équipe qu'on n'a jamais affrontée, ouais, ils peuvent nous révéler des choses un peu cachées, comme l'équipe du Cap-Vert dans ce pays à la dernière CAN. Ouais. Nous avons le Sénégal et la RDC. Le Sénégal qui doit confirmer, parce que le Sénégal est sorti de la compétition à la dernière édition en huitième de finale. Face à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal qui était champion en titre, qui sort à la huitième de finale, cela a fait couler beaucoup d'encre. Et aujourd'hui, le Sénégal est revenu pour en quelque sorte confirmer sa suprématie en Afrique, prendre sa revanche d'une certaine façon. Et nous avons cette équipe de la RDC que nous avons déjà rencontrée. Et à 2 reprises dernièrement, je crois qu'on a fait un match nul ici à Cotonou. Et une victoire de la RDC, victoire un peu parsemée de polémiques parce qu'ils nous ont battus, mais il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux licences des joueurs qui ne devraient pas jouer, qui ont joué. Et le Bénin avait porté des réserves. Cela n'a pas abouti. Et quand nous voyons l'équipe de la RDC, ce que l'équipe a prouvé à la dernière CAN et tout, la seule chose sur laquelle nous pouvons un peu miser pour affronter cette équipe,
c'est l'inconstance de l'équipe. L'équipe n'est pas une équipe qui est tout le temps en pleine... Au top de sa forme. Dans une agressivité. On ne connaît pas une agressivité permanente à l'équipe. C'est une équipe qui brille et dans l'autre match qui est totalement éteinte. Oui, donc le Bénin peut compter sur sa force aujourd'hui. Djesougo nous l'a dit tout à l'heure. Le Bénin aujourd'hui a une certaine synergie et ce qui va leur réussir, c'est que dans l'équipe béninoise, nous n'avons pas de star, nous n'avons pas d'attaquant. Nous n'avons pas de meilleur buteur, nous n'avons pas. Donc, quelqu'un ne va pas vouloir se mettre en avant. Le jeu d'équipe va prioriser sur les autres. Comme et je pense que avec cela, le Bénin étonne toujours et ça va étonner. On va espérer des matchs nuls ou des victoires, tout au moins pour merci à vous, sortir. On va revenir à vous. Alors, Kanté Amosso, d'entrée, dites-nous quelle impression vous avez de ce tirage-là et est-ce que pour vous, les Béninois ont une crainte à se faire? Bon, d'abord, je pense que après ce tirage, j'ai essayé de voir un peu les groupes et je me suis dit, aucun groupe n'est vraiment jouable. Et il faut forcément que chaque équipe puisse véritablement défendre ses couleurs et se montrer pour s'en sortir. Mais quand on revient au Bénin, d'abord, je félicite l'équipe béninoise pour sa qualification parce qu'on attendait tous cette qualification-là. Eh bien, elle est venue et voilà, c'est le moment de se concentrer sur ce qu'on peut donner. Et je pense que si on doit s'en sortir, on ne peut que sortir de ce lot-là, peut-être en tant que troisième meilleur. Sinon, comme Anaël l'a dit, l'équipe qui vient d'arriver, il faut beaucoup plus craindre cette équipe-là. Après, quand j'ai vu un peu la composition des groupes, je suis allé voir un peu le match, les quelques matchs de Botswana, beaucoup plus face à l'Égypte parce que le dernier match pour leur qualification, ils ont pu tenir tête à l'Égypte en faisant un match nul de 1-1. Et donc, je me suis dit comment ils ont fait pour tenir tête à l'Égypte qu'on connaît tous. Et même si déjà à l'aller, l'Égypte a été très très dangereux en leur prenant 4 buts, je pense que c'est une équipe qui est véritablement à craindre. Pour moi, la RDC ne me pose pas de problème, le Sénégal ne me pose pas de problème. Je ne dis pas que ces équipes-là sont jouables, mais je dis tout simplement qu'on a déjà eu à jouer avec le Sénégal. On sait ce qu'on peut faire si on veut gagner le Sénégal. On sait ce qu'on peut faire si on voudrait gagner la RDC aussi. Et tout comme les autres équipes, la RDC n'est pas aussi facilement jouable que ça parce que ils ont des attaquants très dangereux, ce que nous n'avons pas ici. Ils ont des attaquants qui sont capables de faire la différence en très peu de temps. Et comme le Botswana, c'est également une équipe grande de taille physiquement. Donc, pour vous, est-ce que cela constitue une menace pour les Guépards, par exemple? Effectivement, vous savez, pour moi, la meilleure manière de gagner, c'est de se dire que son adversaire peut toutefois gagner aussi facilement que possible. Mais est-ce que vous pensez que c'est peut-être ces conditions-physiques-là qui a permis aux Botswanais de vaincre l'Égypte pendant le match que vous avez suivi? Non, pas forcément. C'est tenu tête à l'Égypte. Pas vaincre. Pas vaincre. Ils ont tenu tête à l'Égypte, mais pas forcément. C'est une défaite quand le match nul est fait chez les Égyptiens. Les Égyptiens, ils n'acceptent pas. Une défaite à domicile, un match nul à domicile. Mais ils ne les ont pas vaincus. C'est une défaite. Non, ils ne les ont pas vaincus. Parce que c'était à domicile. C'est des considérations. On parler de Mohamed Salah. Pas forcément des considérations, parce que si je veux en parler, je vais dire que l'Égypte a été tenue en échec. Oui, tenue en échec, pas vaincu. Je parle d'échec déjà à cause du gabarit des deux équipes. Quand on voit les deux équipes, ce n'est pas du palmarès. Ce n'est pas une équipe. Même reste un match, ce n'est que 90 minutes. Ce n'est pas une équipe de l'Égypte face à la Côte d'Ivoire on va laisser au Sénégal. Quentin poursuivre parce que vous aviez la parole tout à l'heure. Oui, effectivement. Bon, c'est un avantage que dans une équipe, les joueurs aient quand même une bonne taille parce que lorsque la balle vient tout de suite devant
le camp adverse. Que Lionel Messi n'a pas une bonne taille. De sauter juste un peu pour que le meilleur joueur du monde n'a pas une bonne taille. Pas forcément, mais il faut noter également que le parcours du Botswana pour cette qualification, tout comme le Bénin, n'a perdu que 2 matchs. Et pour les fois où ils ont vraiment encaissé, si ce n'est pas face à l'Égypte, ils ont encaissé 4 buts. Et c'était au minimum 1 but ou encore 2 buts. Donc, on peut dire qu'ils ont quand même une défense qui peut faire l'affaire, qui peut tenir. Mais on va parler du Bénin parce que c'est le Bénin qui nous intéresse. Je pense qu'on peut, en se prenant au sérieux, parce que j'estime que nous avons des talents chez nous, nous avons des atouts que nous pouvons vraiment et véritablement exploité. Quand je prends le capitaine comme Mounier, qui peut débarquer à n'importe quel moment, autant il peut paraître inexistant dans un match, autant il peut vraiment se révéler. Et nous avons aussi à jouer avec les Tosin Ayegou et Andreas Mutonji. Je pense qu'on peut véritablement tirer notre épingle. Tout à fait. Alors, j'ai une question pour vous. Quelles sont les chances pour les Guépards? Est-ce que pour vous, les Guépards pourront gérer cette pression-là lorsqu'on sait que les équipes qui constituent également le groupe D ne sont pas des moindres? Et comment pour vous, les Guépards peuvent gérer cette pression-là? Parce qu'il y a aussi la pression que met les publics, les Béninois, tous ceux qui suivent, tous les amoureux du football. Comment pour vous, les Guépards peuvent gérer cette pression-là? Non, mais je pense que d'abord, les Guépards doivent compter sur leurs moyens. Ils doivent se dire qu'ils ne sont pas trop vernis dans ce groupe. Ils doivent savoir qu'ils doivent jouer crânement leur chance à tous les matchs. Ils doivent jouer toutes les secondes comme si c'était la dernière, comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Sinon, on ne passerait pas. Parce que le match contre le Botswana, je dis, impérativement, le Bénin doit gagner. Si le Bénin veut espérer quelque chose, impérativement, il doit battre le Botswana. Forcément. Et puis, après ça, il faudrait que le Bénin essaye de battre le Sénégal. Que le Bénin vienne avec l'intention de battre le Sénégal, pas de faire nul. Parce que si le Bénin vient avec l'intention de faire nul, le Sénégal a suffisamment de talent pour déjouer tous ces plans-là. Mais déjà, on se rappelle, c'était en 2019, à la CAN, le Bénin pensait tenir le nul jusqu'à un certain moment. Il a suffi juste qu'un certain Crépin Diatta déclenche quelque chose de l'autre côté et que Sam Diomane s'y mette pour qu'on soit éliminé. Donc, ils ont suffisamment d'atouts pour nous prendre si nous comptons sur un nul. Donc, si nous venons avec le mental de gagner, nous pourrons vraiment sortir de cette rencontre avec des points. C'est pareil qu'on la RDC, c'est une équipe truffée de talent. Et ils sont capables de faire n'importe quoi. Il faut faire toutes les bêtises du monde à n'importe quel moment. Ils peuvent mal jouer. Ils ont au moins jusqu'à 4 attaquants. Ils peuvent mal jouer et vous mettre KO après. Ils ont tellement de joueurs pour faire mal que il faut avoir un dispositif défensif très solide et jouer pour gagner. Il faut jouer pour gagner à chaque fois. Il faut jouer les 3 matchs dans l'intention de gagner pour aspirer à avoir 5 ou 6 points. Le match se joue en 90 minutes et vous savez, quand vous analysez bien les adversaires du Bénin, la RDC est une équipe, c'est telle qu'elle se réveille, c'est de cette façon qu'elle joue. Ça veut dire que quand vous entrez dans un match avec une équipe de la RDC qui commence le match timidement, déjà vers les premières minutes, elle va terminer le match timidement. C'est qu'elle n'a pas commencé avec une belle forme, elle finit. C'est pour ça que je parlais de constance tout à l'heure. La RDC, c'est une équipe qui agit de la manière selon son humeur. Selon son humeur, en quelque sorte. De la manière dont l'équipe commence un match, de cette façon, l'équipe termine le match. Maintenant, quand nous prenons le Bénin, je pense que le Bénin a toutes ses chances de se qualifier de la sortie de si vous voyez, je n'ai pas suivi les participations du Bénin à la CAN avant ma naissance. Mais quand même, la 4e participation du Bénin à la CAN et la 3e participation, vous allez constater que le Bénin arrive toujours à se qualifier avec des calculs, c'est-à-dire le petit calcul de nul. Des petits calculs de nul. Mais quand le Bénin arrive à la CAN, le jeu devient totalement différent. C'est-à-dire que... pareil pour toutes les équipes. Et je pense que c'est normal parce que l'envergure est de taille aujourd'hui. Oui, c'est pour vous dire que, ok, regardons 2019. Le Bénin n'était pas... les résultats du Bénin ne permettaient pas au Bénin d'aller loin. Mais regardez un Bénin qui arrive à décrocher 3 matchs nuls. Les qualifications, c'est quand même un parcours qu'il faut essayer d'oublier. Regardez un Bénin, je ne parle pas de qualification. Regardez un Bénin en phase de poule qui aligne 3 matchs nuls
et regardez tout ce que le Bénin a fait après cela. C'est pour vous dire qu'une équipe béninoise... Mais la question est de savoir, est-ce que cela sera toujours en faveur des Guépards? Une équipe béninoise qui va à la CAN est toujours une équipe béninoise plus engagée. Nous savons nos joueurs, quand ils sont engagés, ce qu'ils arrivent à faire. Le Bénin, il y a quelques années, quelqu'un l'a dit hier, il y a quelques années, on ne pouvait pas prétendre battre le Nigeria ou bien tenir tête à des équipes comme la Côte d'Ivoire. Le Bénin ne peut pas prétendre ça, mais aujourd'hui, quand le Nigeria joue face au Bénin, le Nigeria sait qu'il y a des choses à craindre, qu'il faut faire attention. Donc aujourd'hui, le Bénin a toutes ses chances. La seule chose qui doit primer est que nous devons nous dire, nous sommes à la CAN et c'est comme la chance de toute une vie. C'est-à-dire, on me donne l'opportunité de faire un combat que si je gagne, je peux décrocher la lune, mais si je ne gagne pas, c'est-à-dire ils vont se donner à fond et ça va passer. Alors, Djesso Gbogbonu, est-ce que pour vous, le fait que les Guépards participent à cette Coupe d'Afrique des Nations sera un facteur déterminant au punch que les Guépards vont se donner? Parce qu'on parle quand même de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que toute l'émotion ou toute l'effervescence autour de cette compétition va booster quand même les Guépards à aller plus loin dans la compétition? Non, mais ils ont intérêt à aller loin. C'est la chance de leur vie. Parce que, voilà, un Bénin qui se qualifie avec beaucoup de difficultés, on ne s'y attendait plus. Oui. Et personne ne s'y attendait. Et je crois que c'est la force, c'est l'énergie que les férus du Curon, les amoureux du Curon, les ont apportés aux dernières minutes, qui a aussi accompagné cette qualification pour cette 5e participation du Bénin à la CAN. Moi, je crois que si nous nous mettons tous derrière, d'accord, les Guépards, pour cette participation, les Guépards pourront agir. Ne nous concentrons pas sur les petits gestes qu'ils font et qui ne sont pas agréables à suivre ou à vivre. Ne nous concentrons pas sur ces critiques-là, sur les réseaux sociaux. Ne les insultons pas. Les Guépards ont déjà supporté des casses après des matchs. Est-ce que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire avait fait ça pour la dernière CAN, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire aurait pu gagner, même renaître de ses cendres. Mais on a eu également de ces supporters ivoiriens, on a vu sur les réseaux sociaux qu'ils se sont fâchés, qu'ils ont cassé des choses, qu'ils se sont fâchés à un niveau donné de la compétition pour ramener les joueurs à l'ordre. Et je crois que ça a quand même aussi participé à l'efficacité des joueurs. Est-ce que c'était au début, d'accord, de la CAN? C'était pas au début de la CAN. Vous allez voir qu'après ça, malgré que la CAN se déroulait en Côte d'Ivoire, pour le match, la Côte d'Ivoire a réussi à passer en 8e de finale. La Côte d'Ivoire avait pratiquement, la moitié du stade était pratiquement dehors. On ne croyait plus en cette équipe. Il a fallu une victoire pour ramener tout le monde. Donc il faut... Allions-nous derrière les Guépards. Allions-nous derrière parce que nous sommes leur premier soutien. Vous savez, nous on a l'habitude d'aller sur le terrain, d'aller vivre des matchs en direct, en présentiel. J'allais dire en présentiel. Et lorsque le public se fâche, lorsque j'ai suivi Avranco Omnisport qui, voilà, le président Avranco Bla était là. Mais lorsque le monsieur il a constaté que c'était perdu, c'était presque perdu vers la fin de la première partie, il s'est levé, il est parti. Et ça a joué sur la psychologie des joueurs. Parce que voir que notre président s'est déplacé, et avec tout un arsenal qui se sont levés parce que ils étaient en difficulté en première partie. Ils se sont levés pour partir. Justement, pendant que vous en parlez, ça n'a pas forcément un effet positif. Ça peut aussi les déconcentrer. Justement, parlons de ça. Ils prennent l'eau à cause du fait que cet acte du président les décourage. J'ai déjà vu l'autopopo mener à 2 buts. L'autopopo à 2 buts. On va revenir vers on va revenir à la CAN. Alors, Kanté Amoussou, ma question s'adresse à vous. Est-ce que pour vous, le poids du public est un facteur déterminant pour booster les joueurs? Et pour vous, quelle posture doit adopter les Béninois pour pousser au loin les Guépards? Bon, c'est vraiment déterminant parce que la preuve, lorsque vous jouez chez vous avec votre public, vous avez plus d'envie
plus d'ardeur de gagner, de prouver que vous pouvez toujours et qu'ils peuvent toujours compter sur vous. Et donc, c'est très important. Mais là, il s'agit de la CAN. Toutes les équipes auront un certain nombre de supporters avec eux. Donc, c'est à l'extérieur, c'est-à-dire dans la tête. C'est un peu comme si, quand vous allez à un examen, c'est pas dans votre maison, dans votre chambre que vous composez. Vous sortez, vous allez peut-être dans un établissement que vous ne connaissez pas, où vous n'avez jamais été. Et donc, c'est un peu ça. On va à l'examen, on va ramener la victoire, ou encore on va ramener la réussite ou le succès pour nos parents. Donc, ils iront là-bas, ils vont ramener la victoire pour les Béninois. Ils savent que tous les Béninois seront branchés sur les chaînes pour suivre, pour regarder. Ceux qui pourront se déplacer iront. Maintenant, quand on parle toujours de chance pour s'en sortir, je pense que moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de soucis avec les joueurs parce que je sais, même si à la CAN 2019, l'équipe n'est plus exactement l'équipe que nous avons, il y a déjà des têtes qui sont parties. Je pense que si nous voulons véritablement sortir de ce lot-là, il faut éviter de jouer beaucoup trop bloc bas. Il faut éviter de se décourager à temps. Non, mais on ne jouera que selon le choix du coach. Oui, le coach non, mais c'est ton problème, c'est déterminant. Stratégie. Donc, tu joues bas, mais on n'a jamais joué haut. Le Bénin n'a jamais joué haut. Non, mais ça, il faut changer de tactique. Le Bénin n'est pas une équipe qui attaque. Parce que tout le temps, vous voyez un Bénin qui joue le bloc bas. Est-ce que ça nous a toujours profité? On voit un Bénin qui, parce qu'il a mis un but, parce qu'il a mis un but, je suis d'accord. Pour faire ce changement de tactique, le changement de tactique ne s'opère pas juste par choix. On va dire cette équipe a choisi toujours d'évoluer en bloc bas. Non, toutes les équipes veulent gagner. Le changement, le tactique que l'équipe définit, la tactique que vous êtes emporté par l'émotion. Que l'équipe définit, c'est toujours en fonction de l'adversaire qui est en face. Si vous considérez que le Bénin est une équipe assez faible qui se retrouve face à une équipe du Sénégal, vous n'allez pas me dire qu'ils vont commencer à sortir n'importe comment. Ils prennent le temps d'observer comment mais cette question, c'est pour vous tous et on va faire un tour de table. Est-ce que le choix des joueurs, par exemple par le sélectionneur, pourra peut-être faire évoluer plus les guépards dans cette compétition? Parce qu'on voit quand même, les sélectionneurs même n'ont pas la science infuse. Tout à fait, et vous allez démarrer quand on sait que les sélectionneurs aussi parfois peuvent faire des mauvais choix concernant les joueurs qui doivent aller au front. Les choix qu'ils estiment bons, voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que pour vous, le choix des joueurs par les sélectionneurs pour cette compétition va déterminer le niveau où les guépards peuvent aller dans cette compétition? Effectivement, parce que lorsqu'on constitue un groupe et que nous voyons les affiches, on se dit, ah bon, cette fois-ci, on peut estimer que le Bénin pourra faire un bon match. Alors, les choix, on peut rester ici en tant que supporter ou bien pour analyser et se dire que bon, tel joueur, comme nous le voyons assez souvent, il a des atouts, il peut faire. Mais quand il n'a pas la confiance du coach, il ne peut pas jouer. Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, le coach compte véritablement sur lui et qu'il peut se dire que bon, il va m'apporter quelque chose, il pourra le faire. Et pour éviter que nous nous retrouvions face à ces situations-là, je pense que nous avons encore 8 à 9 matchs avant la CAN qui vient. On a des journées FIFA, on a même les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous sommes à la 3e position avec 7 points comme les deux autres équipes qui sont à la tête. Et je pense que nous avons plus de chances de tester les jeunes qui sont là. Mais parce qu'il y en a, on a testé les Moumouni, c'est parce qu'on les a testés qui sont là. Les Moumini plutôt. C'est parce qu'on les a testés qui sont là. On a testé les Hassan, donc il faudrait que nous essayions à chaque fois de trouver des jeunes qui peuvent apporter du sang neuf à l'équipe pour que ça puisse véritablement marcher. Les joueurs, nous en avons. Moi, je le dis toujours, il n'y a pas un pays qui est tellement pauvre, aussi pauvre, et qui ne pourrait pas avoir de joueurs qui peuvent véritablement faire le job. Nous pouvons faire le job. Nous allons faire le job. Pour moi, c'est ça. Maintenant, il faudrait aussi, parce que moi, j'ai noté certaines choses lors des éliminatoires. J'ai vu qu'à des moments donnés, je ne sais pas sur quel aspect ou critère le coach se base, mais parfois, il y a des joueurs qui, visiblement, on sent qu'ils doivent sortir, mais on les maintient encore. On ne fait pas les changements à temps. Je pense que ce sont des aspects qui peuvent jouer défavorablement
vraiment, surtout ou qui prendre en peuvent, compte. voilà, qui peuvent être contre nous après. Merci. Anna, très rapidement. Oui, bon, il a chuté par les changements à temps. Moi, je ne critique généralement jamais le choix des entraîneurs parce que je me dis qu'un joueur, je me suis déjà retrouvé face à une équipe une fois où juste le changement a gâté tout un match. Parce que celui qui doit être à la touche, il faut s'assurer que s'il entre dans le jeu, il puisse apporter quelque chose. Pas forcément apporter quelque chose, qu'il peut entrer dans le système qui est en place, s'adapter automatiquement au match en cours. Il y a des joueurs, quand vous les faites entrer, il faut 10 minutes aux joueurs pour comprendre un peu le système en place pour entrer dans parfois, le jeu. Si on fait pas des changements poste pour poste, quand c'est comme ça, l'entraîneur réfléchit toujours au fait que si je dois enlever un Steve Mounier que tout le monde réclame, que je sorte parce que Steve Mounier ne fait rien. Or, j'ai confiance en ce Steve Mounier. Je sais que c'est un joueur qui, malgré qu'il ne fait rien pendant 90 minutes, à la 91e minute, quand il aura la balle au pied, il peut déclencher quelque chose. Et si je dois faire entrer un joueur qui, tactiquement, il lui faut 20 minutes pour qu'il puisse s'adapter, je préfère à 80 minutes de mon match maintenir Steve Mounier dans le match et ne pas faire le changement. C'est un choix judicieux pour, voilà, le temps d'adaptation, l'adversaire peut nous faire mal parce que le joueur ne se retrouvera pas dans le match. Donc, le choix du coach, moi, je ne critique généralement pas. Mais quand je prends cette équipe béninoise et que je prends aujourd'hui tout ce qu'il faut pour notre Bénin, certes, il a parlé des armées tout à l'heure. Quand vous allez à les armées et que vous savez que maman ou papa est à la porte, je crois que vous vous donnez un peu plus parce que vous vous dites, vous êtes accompagné. Vous êtes, et quand vous sortez, vous dites, papa, je n'ai pas travaillé pendant la première. On te dit, oublie ça, il faut penser à l'autre. Et on te... Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons plus faire appel à nos dirigeants pour l'organisation, la préparation de cette équipe béninoise avant la CAN. Il faudrait qu'on se prépare minutieusement bien. Une préparation surtout psychologique. Psychologique dans tous les facteurs possibles. Il faudrait qu'on se prépare très bien et organiser la chose. Le Bénin, la dernière CAN, le Bénin a été en quart de finale. C'est-à-dire que si on vient cette fois-ci, même si nous-mêmes nous ne nous considérons pas, c'est que les autres se disent dans leur tête, la dernière fois où ils sont venus, ils sont allés en quart de finale. Donc, c'est une équipe à craindre. Même si l'équipe est faible, c'est une équipe à craindre. C'est les gars qui ne font... pas faible. Les gars qui ne font pas un gros travail dans le match, mais qui arrivent à... Ils font un gros travail. Bon, quand je dis ils ne font pas un gros travail dans le match, c'est-à-dire que ce pas des gars qui gagnent avec des scores de 5-0, mais c'est des gars qui font le minimum, mais ce minimum leur permet d'aller là où ils veulent. Donc il faut les craindre et aujourd'hui, il faudrait se préparer côté supporter. Il y a le Conseil national des supporters. Et juste pour rire, une petite anecdote, ça me rappelle un de mes amis qui dit l'essentiel c'est que les guépards n'encaissent aucun but et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais est-ce que ne pas encaisser c'est à ce prix qu'on gagne un match nul? C'est à ce prix qu'on gagne un match. J'ai un truc à ajouter. Très rapidement, surtout pour le fait que les supporters, on doit aller... Il faudrait que nos dirigeants puissent vraiment choisir des supporters pour voyager et aller supporter l'équipe. Nous savons comment cela se fait. Nous savons que les copinages... On va en parler sur notre plateau. Alors, on m'a dit très rapidement, quelles sont vos espérances pour cette compétition? Il faut que le sélectionneur national fasse confiance aux plus jeunes. C'est parce que, voilà, il a fait confiance à un certain Dandino que... Voilà, Dandino a un peu prouvé de quoi il était capable. Je ne suis pas en train de dire que Satigny Alagoye est mauvais. C'est parce qu'on ne lui permet pas de se montrer dans son club qu'il n'est pas en train de faire quelque chose ici. Parce qu'il a été très remarquable en 2019. On sait ce qu'il a fait en 2019. Et donc, il faut qu'il donne la chance à d'autres joueurs également. Il faut qu'il s'entraîne beaucoup. On a 9 mois pratiquement pour se préparer. C'est pas à une semaine des entraînements qu'il faut commencer à attendre les joueurs. Et il faut commencer à vouloir résoudre les problèmes de voyage et tout. On dit que 10 joueurs sont déjà arrivés, 5 joueurs, 2 joueurs vont arriver demain. Quand est-ce qu'ils vont jouer ensemble pour se connaître? Carles Kitome, vos espérances pour cette compétition très rapidement. J'espère que les autorités béninoises vont vraiment s'investir dans la préparation et l'organisation de cette compétition et que nos joueurs auront vraiment à cœur d'aller très très loin. Si nous avons allié
ces deux facteurs, je crois que le Bénin fera très mal. Merci à vous, Carles Kitome. Merci à vous, Quentin Amoussou. Je n'ai pas conclu. Vous voulez Oui, conclure? On est pris par le temps. On a parlé de mental très rapidement. Oui. Je pense qu'il faut vraiment travailler le mental de l'équipe parce que le Bénin n'est pas forcément une équipe qui est à 2-0, qui a envie d'aller à 5-0. Donc, il faut vraiment qu'on travaille cela. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette précision. Merci également à vous, Romaric Djessougogono. Merci à vous, Anel Doho. Voilà, chers internautes, c'était le panel de discussion avec nos différents intervenants. On souhaite bonne chance aux Guépards du Bénin et on espère qu'on ira plus loin cette fois-ci dans cette compétition. Merci à vous, chers internautes. À présent, on passe à l'invité matinal.